Ravi de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Ce lundi 20 janvier 2025, l'armée malienne célèbre son 64e anniversaire. Et la semaine prochaine, dans l'émission Défense citoyenne, nous allons vous faire un focus spécial 20 janvier. En attendant, nous vous proposons l'édito de la semaine. C'est signé Colonel Mariam Sagara. Suivons. Donongora kafira sanga fonna na wulu bisame ningara jayo dolinye ha jafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Modeste en nombre en 1961, quand le premier président du Mali demandait aux troupes coloniales de quitter le sol malien. Cette armée que nous célébrons dans toute sa splendeur aujourd'hui est devenue sans doute une force incontournable. Elle est incontournable sur la scène internationale car elle a su au fil des années surmonter les nombreux défis, renforçant ses capacités opérationnelles et s'adaptant aux nouvelles menaces. Les récentes victoires sur le terrain à l'acquisition des technologies de pointe, chaque étape a contribué à bâtir la force que nous célébrons. Grâce à cet outil de défense, le Mali flotte au firmament des célébrités. Il est cité en exemple. Cette souveraineté nationale retrouvée n'a pas été sans conséquences. Le sacrifice a été lourd pour les dignes fils qui n'ont rien abandonné à l'image du lieutenant Sékou Traoré et ses hommes tombés sur le champ d'honneur. Ils sont nombreux à accepter le sacrifice ultime pour la stabilité du pays. Notre pensée et fierté restent et demeurent en eux. La transition travaille sans relâche pour honorer l'esprit de nos fondateurs. Nous témoignons tous que notre armée dispose d'un équipement à la fine pointe de la technologie et ses soldats formés aux dernières méthodes de combat et de stratégie sont prêts à défendre notre souveraineté face à tout défi. Oui, prêts avec l'avenir qui s'annonce exigeant. Il s'agit des menaces émergentes telles que la guerre asymétrique, les propagandes, les manipulations ou les tensions géopolitiques et bien d'autres. Tous ces défis nous imposent une vigilance constante pour s'adapter et évoluer. À l'occasion de cet anniversaire, hommage est rendu à tous ceux et celles qui ont servi et continuent de servir avec dévouement le Mali. L'engagement de chacun est le fondement même de notre sécurité. Il est de notre devoir en tant que nation de soutenir et de valoriser notre armée dans ses efforts pour garantir notre paix et notre liberté. Le Mali, un pays de grandeur et de dignité, a retrouvé sa souveraineté grâce à une armée en bataille perpétuelle. Le Mali célèbre tête haute l'histoire, les valeurs et les sacrifices. Bonne fête aux forces armées maliennes de défense et de sécurité. Bato majarani mari basri dango ma atarida Bato majarani tamade indri jegoro atarida maule kolo koduga jadu menyoanye sajara sabawu ayamaye. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous allons faire un focus spécial sur la sortie de la 46e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. C'est juste après ceci. La 46e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro portera le nom
le feu général de brigade Toumani Sissoko. Officier de la promotion générale de brigade Toumani Sissoko, face au drapeau, emblème de la patrie, face au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, prêtez serment. Vous le savez certainement, la 46e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro a été baptisée le mercredi 15 janvier 2025. C'était sous la présidence du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Mais avant la cérémonie proprement dite, notre équipe de reportage s'est intéressée aux coulisses. Comment les élèves officiers d'actifs se sont préparés pour la cérémonie. Suivons. Jour de triomphe pour les élèves officiers d'actifs de la 46e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Il est 6 h ce mercredi 15 janvier 2025. Même si dans quelques heures, ils vont changer de statut, ces promus gardent toujours le réflexe d'élèves officiers. C'est pourquoi, à la vue d'un instructeur comme le commandant Thierno Moussa Diallo, c'est presque sauve qui peut. Mais aujourd'hui, il n'est pas là pour donner des leçons. Abora fixe. Bonjour les jeunes. Bonjour mon commandant. Ça va, il y a le moral? Affirmatif. D'accord, donc c'est le dernier jour. C'est d'abord votre fête. C'est 2 ans de dur labeur, d'insomnie, d'angoisse, de mouillage, de famine, de privation de liberté. On peut vous faire confiance. Affirmatif. On peut vous faire confiance. Affirmatif, commandant. D'accord. Mettez le paquet, commencez à vous préparer et on se retrouve sur la place d'armes. Top, c'est parti. Au cours de ces années de préparation, nous avons suivi des formations physiques intenses, morales, intellectuelles, théoriques et pratiques, nous préparant à être efficaces, des bons meneurs d'hommes. Je suis convaincu, sans doute, que cette formation initiale d'officier marquera un pas en avant dans notre amour du métier des armes. Bon vent à la 46e promotion. Vive les femmes et Dieu bénisse le Mali. Les préparatifs pour la cérémonie vont bon train. En vrai frère d'armes, chacun aide son compagnon à s'habiller. Après la chambre du major de promotion, nous nous sommes rendus dans celle de l'émir. Et oui, à l'école militaire interarmes de Koulikoro, chaque promotion a son émir, ou le président. Celui de la 46e promotion se nomme l'élève officier d'actif Daouda Doumbia. L'émir, c'est le président de la promotion. Dans chaque promotion d'élèves officiers d'actifs à l'EMIA, ici, il y a un bureau de promotion. Donc, dans ce bureau de promotion, il y a un président de promotion que nous appelons émir. Voilà. Donc, c'est ce bureau qui représente l'interface entre les élèves officiers d'actifs et le commandement. Pour des besoins disciplinaires, pour des besoins de commodité, pour des besoins d'uniformité et souvent pour passer certaines consignes. Les gars, faites vite là, on n'a pas assez de temps. On doit être dans les délais. Certains piles doivent nous trouver là-bas. Ça veut dire qu'à 7h50, à 6h50 déjà, tout le monde doit être devant les réfectoires pour la revue du commandement. J'ai donné des consignes. Avant d'aller manger, on a vérifié aussi les tenues. Donc tout est fait prêt pour la cérémonie. Maintenant, le commandant Thierno Moussa Diallo nous conduit dans une autre chambre qui lui réserve beaucoup de surprises. Avoir la piste sous l'écran de l'île pour mon commandant. Dépôt. Bonjour. Ça va? Vous êtes prêts? Où est la guerre continue? Négatif. Avant, c'était la guerre avec le commandant. Affirmatif. Pourquoi? Bon, lui, il ne plaque pas avec les règlements, il est toujours
en train de faire ça, faut faire ça. Il est toujours derrière nous, quoi. Et maintenant, vous avez compris le pourquoi? Affirmatif. Il voulait qu'on réussisse, en fait. C'était ça son objectif. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il est fier de nous tous. Et au début, ne comprenait pas, mais au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup ont commencé à comprendre. Il est le plus? Le plus TTA. TTA, ça veut dire? Teste toute arme. Tout ce qu'il fait là, c'est... Ouais, il applique toujours les règlements. On est fiers au fait de faire partie de ses élèves qu'il a instruits depuis la première année jusqu'à la sortie. Qu'est-ce que vous dites aux petits frères qui arrivent à l'EMIA? Le commandant Diallo, c'est une chance. Ils vont souffrir un peu, mais ça ira au fur et à mesure. Beaucoup de joie et surtout la fierté d'avoir tenu jusqu'au bout. Est-ce que vous allez rentrer tout de suite ou vous allez rester un peu au Mali? Non, je pense faire quelques jours, histoire de visiter un peu quelques sites touristiques. Cette formation, elle est très difficile. On est challengé sur beaucoup de plans. Le physique, l'intellect, le moral. Donc c'est un challenge de tous les jours en fait. Donc, quand tu viens au jour de la cérémonie, c'est vraiment un triomphe. Les familles des élèves officiers d'actifs arrivent petit à petit. Les promus aussi en petits groupes rejoignent leur lieu de rassemblement. C'est une joie immense pour nous, la 46e, d'être honoré ce matin. C'est également une concrétisation de plusieurs heures, de plusieurs jours, de plusieurs semaines, de plusieurs mois, pour ne pas dire de plusieurs années. Nous avons travaillé dur pour en arriver à ce résultat. Dans quelques heures, ils seront confirmés officiers. En attendant, nous allons nous installer sur la place d'armes du centre d'instruction Boubacar Sarassi de Koulikoro avant le début de la cérémonie. Maintenant, suivons la cérémonie de baptême de la 46e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. L'oracle du Nyanankoulou a parlé. Les initiés peuvent enfin sortir des bois sacrés de l'école militaire interarmes de Koulikoro. 2 ans de formation pour ceux du cycle normal et 1 an pour les spécialistes. Les 255 élèves officiers d'actifs ont réussi les épreuves initiatiques. À la fois physiques et intellectuelles, ces futurs officiers ont démontré leur aptitude à commander et à servir. Forgés dans l'adversité et guidés par un code d'honneur, ces hommes incarnent courage et dévouement. Cadence majestueuse et allure martiale, les promus de la 46e promotion marchent vers le triomphe. Une consécration qui doit passer d'abord par le filtre du chef suprême des armées, maître initiateur, pour qui le métier des armes n'a aucun secret. Les promus entonnent en plein poumon ces titres. Armée Mali, Tchefarin Langolonté. L'armée malienne, véritable colonne vertébrale de notre pays, est un symbole d'espoir et de résilience. Tout est parfait. La 46e promotion entre dans la grande famille des officiers maliens et africains. Elle attend juste le baptême, le nom qu'elle portera pour l'éternité. Conformément au vœu, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, la 46e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro portera le nom de feu général de brigade Toumani Sissoko. Et maintenant, place à la remise du sabre
et au port des épaulettes. Remettez. La prise des sabres marque la voie au commandement à travers une arme prestigieuse et pleine de traditions. Les sabres est l'arme de commandement et de galanterie de l'officier. Des devoirs et des responsabilités. Cette étape ainsi franchie, il passe du statut d'élève à officier et le major de la promotion se présente. Sous-lieutenant Chabou Sanou du Mali, major de la promotion, fait général de brigade Toumani Sissoko. Mes devoirs, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Le sous-lieutenant Machamou Sanou du Mali, le major de la promotion, feu général de brigade Toumani Sissoko. Devant Dieu, le chef suprême des armées, les responsables militaires et les parents, les désormais officiers de la promotion du feu général de brigade Toumani Sissoko jurent de défendre leur pays au prix du sacrifice ultime. Officiers de la promotion générale de brigade Toumani Sissoko, face au drapeau, emblème de la patrie, face au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, prêtez serment. Nous, officiers de la promotion générale de brigade Toumani Sissoko, jurons de servir la patrie avec honneur, loyauté et fidélité, de faire respecter en toutes circonstances la Constitution, de garantir en toutes circonstances l'intégrité du territoire national et de maintenir l'ordre à l'intérieur, de respecter, de faire respecter toutes les lois de la République, de donner en tout temps et en toutes circonstances un exemple de patriotisme et de dévouement au bien public. Fermez le banc. Si le bœuf est pris par ses cornes, l'homme est tenu par sa langue, ou du moins sa parole, nous enseignent les sages africains. Le chef d'état-major général des armées, en s'adressant aux officiers, les rappelle leur serment et le rôle qui est dorénavant le leur dans la chaîne militaire. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les 255 officiers qui viennent de prêter serment devant le drapeau, emblème de la patrie, et le chef suprême des armées, de servir le pays avec loyauté et dévouement, proviennent du cycle normal et du cycle spécial. Le cycle normal est fort de 207 officiers, dont 38 personnels féminins, de 11 pays que sont le Bénin 3, le Burkina Faso 2, le Congo 2, le Gabon 1, la Guinée-Conakry 3, le Mali 179, dont 35 personnels féminins, la Mauritanie 2, le Niger 3, le Sénégal 2, le Tchad 5, le Togo 5. S'agissant du cycle spécial, ils sont au nombre de 48, tous nationaux, dont 25 médecins généralistes, 9 médecins spécialistes et 14 magistrats. Officiers de la promotion, feu général de brigade Toumani Sissoko, je tiens tout d'abord à vous adresser mes félicitations et à vous souhaiter la bienvenue au sein de la prestigieuse famille des officiers. En revêtant l'uniforme, vous avez choisi de servir votre pays avec honneur et dévouement, en assumant la noble mission de défendre nos valeurs, notre souveraineté et l'intégrité de notre territoire. Je vous invite à incarner pleinement les valeurs d'un officier
rigueur, droiture, sens du devoir et loyauté. En toutes circonstances, mettez en avant votre dignité et honneur d'officier et rappelez-vous du serment que vous avez prêté de défendre la nation. Soyez les défendeurs indéfectibles de la loi, de l'ordre et placez les intérêts de notre nation au-dessus de tout. En agissant ainsi, vous perpétuerez la tradition d'excellence de nos forces armées. Je suis convaincu que vous saurez relever les défis qui vous attendent et contribuer ainsi à la victoire finale. Dans ce combat contre l'obscurantisme, vous serez appelés à faire preuve d'un discernement éclairé. Votre rôle consistera à former, instruire, à préparer vos troupes avant de les mener au combat. Le respect scrupuleux du droit international humanitaire sera votre priorité absolue. À vos aînés sortis l'année dernière, j'ai répété ce même conseil. Pour être un bon chef de section, les qualités suivantes sont requises. Le bon sens, le leadership, le goût du travail d'équipe et de mener des hommes. Le chef de section fait preuve d'un dévouement sans faille et d'une adaptabilité remarquable. Il est prêt à assumer les risques inhérents à toute opération. Gardez à l'esprit que vous êtes le premier responsable de tous les actes de la troupe que vous aurez l'honneur de commander. Aussi, c'est un devoir pour vous de chercher à développer constamment les qualités morales de vos subordonnés en faisant appel à leur intelligence et à leur cœur. C'est une des plus hautes missions du chef, celle qui lui procure les plus hautes satisfactions. Le Mali est en guerre. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ne cesse de le rappeler. Le pays déploie de grands moyens dans l'équipement de notre outil de défense et la formation des hommes. Et ces réalisations ont été rendues possibles grâce au sacrifice du peuple malgré le contexte difficile. Kata wili ka jofna ke kata nyongo de memba to ambe jete wala kelemuna am saka sesro to komina ambe le kambluma kuka wili ka jo kuka nyemo la me ni fana moko muna kalfula no yuga duma moko ugu aklitula parce que nous te akra to ko barat saka nyubulo wulu ka wili ka jo anu ka timna ja ku deme ko be bara nyubulo anamba nu fefna général tumani susugo alega moko ba moko madugo armela ay joro bachama soro akra châtiment général des armées re na jetemne ay malifna kuna wulo jamana koka nakra ambassadeur akaka munun to dalen fa lani ko jorofa aka wuli ka jola jamana ka baskila jamana armée glanina amu le kambluma ani ame le kamfna bla jamana duma albi ku chesri nyame jamana ba armée bari bi ko fe ambe fana le kambluma ku fu albi ka timna jala albi ka jamana armée ko ramado niabi jamana bisro armée bisro akraka dajma donga mun ka sabalika albi ambu fulo dante folimuna. L'école militaire interarmes de Koulikoro est bien plus qu'une école. C'est une forge où les hommes, à la manière d'acier brut, sont transformés en lames aiguisées, prêtes à défendre la patrie, nous rappelle le maître de cérémonie. Aujourd'hui, la 46e promotion sort de cette forge, prête à affronter les défis avec honneur et détermination. C'est un chef suprême des armées, confiant, qui encourage individuellement ses tout nouveaux officiers. La 46e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro a été baptisée Feu général de brigade Toumani Sissoko. Qui était-il? Le commandant de l'école nous en dit plus. Le feu général de brigade Toumani Sissoko a vu le jour en 1947 à Kakoulou, dans le cercle de Kaï. Il est le fils de Issa et Gundo Sakliba. Il sera incorporé comme engagé volontaire à 21 ans, à compter du 10 novembre 1969. La même année, il intègre l'école militaire interarmes de Kati, pour en sortir en 1972 comme officier appartenant à la promotion générale Abdoulaye Soumaré. À sa sortie, il choisit l'infanterie et sera affecté à Anderboukan. Bénéficiant toujours de la confiance du commandement militaire, il commandera successivement le groupement nomade d'Anderboukan de 1972 à 1976,
la 6e compagnie de combat de 1976 à 1979, la 123e compagnie d'infanterie motorisée en 1982, puis naturellement le 12e bataillon d'infanterie motorisée à compter du 16 février 1983. Puis à compter du 10 janvier 1986, il commandera le 11e bataillon d'infanterie motorisée. À cette fonction, il sera ajouté à compter du 31 janvier 1986 les fonctions de commandant du cercle de Kidal. Pour assumer ces différentes fonctions, il suivra entre-temps son coup de capitaine en 1978, puis son coup d'état-major et son école d'état de guerre en République fédérale d'Allemagne en 1989. Ces différentes aptitudes au commandement lui seront conférées par les grades suivants. Lieutenant pour compter d'octobre 1974, capitaine 4 années plus tard, à compter du 1er octobre 1978, commandant à compter du 1er janvier 1986. 3 années plus tard, il est nommé lieutenant-colonel le 1er octobre 1989, puis colonel le 1er octobre 1992 et général de brigade le 1er février 2007. Ses compétences et son leadership lui sont de nouveau reconnus pour sa deuxième partie de carrière en lui confiant les hautes fonctions de commandement suivantes. Directeur de l'école d'état-major, cumulativement à ses fonctions de commandant du centre d'instruction de Koulikoro en 1988. Chef d'état-major adjoint de l'armée de terre à partir du 1er août 1991. Chef d'état-major de la garde républicaine et Goum du 7 septembre 1991 au 10 septembre 1992. Puis chef d'état-major général des armées jusqu'en 1995. À l'issue, il est attaché militaire à l'ambassade du Mali en Chine. Chef de cabinet du ministre de la Défense et des anciens combattants en 2001, puis conseiller spécial du président de la République en 2002. Il entamera ensuite une riche carrière de diplomate par sa nomination comme ambassadeur du Mali au Burkina Faso et au Niger avec résidence à Ouagadougou, ambassadeur du Mali au Ghana, au Togo et au Bénin avec résidence à Accra. Après ses 40 années de bons et loyaux services pour le Mali, le feu général de brigade Toumani Sissoko fut admis à la 2e section le 31 décembre 2009, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2014. En reconnaissance de ses mérites, la nation lui a décerné les médailles de chevalier de l'Ordre national du Mali, d'officier de l'Ordre national du Mali et commandeur de l'Ordre national du Mali. Ses valeurs militaires lui ont valu d'être décoré de la Croix de la valeur militaire française le 14 juillet 1994 et de la Croix de la valeur militaire malienne le 17 janvier 2001. Durant toute sa carrière de militaire, de diplomate et sa vie en général, le feu général de brigade Toumani Sissoko a défendu les valeurs d'intégrité, d'humanité et de dévouement. Des valeurs qui devront désormais vous unir en tant que promotion. Kulum bora sisan tɔgɔ dara feu général Toumani Sissoko la a diyara n ye a bonyana ma an bɛ dugawu de kɛ ala ka promotion bɔra sisan ala ka k'a kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ sidiya ni kɛnɛya ye k'a kɛ labanko ɲuman ye k'u tɛmɛ général la général sen ma se ka da yɔrɔ min na olu k'u sen da ye. L'EMIA de Koulikoro est une école d'excellence, une école de prestige. Qu'est-ce qui la rend aussi spéciale que ça? On en sait plus dans cet entretien que le commandant de l'école nous a accordé. EMIA, donc c'est l'acronyme de École militaire interarmes. Donc c'est une école qui est située à Koulikoro, au sein du centre d'instruction Boubacar Sadassi. Elle est placée sous l'autorité du directeur des écoles militaires, qui elle est située à Bamako. L'école militaire interarmes de Koulikoro existe depuis 1962. Donc depuis 1962, elle assure la formation initiale des officiers des forces armées du Mali et des pays frères du Mali depuis 1962. La formation initiale qui se passe à l'école militaire interarmes se déroule sur plusieurs cycles. Nous avons le cycle ordinaire qui se déroule sur 2 ans. Donc il s'agit là d'assurer la formation initiale des officiers qui serviront dans les forces armées du Mali et des pays amis du Mali dans le service général, dans les domaines de spécialités comme l'infanterie, le génie, l'arme blindée cavalerie, les transmissions et bien d'autres. Nous assurons aussi la formation initiale des officiers de spécialité, donc des officiers du domaine de spécialité médecine, dont nous formons des médecins militaires,
mais aussi la formation initiale des officiers du domaine de la magistrature. Donc les magistrats militaires aussi sont formés ici au départ, avant d'aller dans leur spécialité dans la production. Nous assurons aussi la formation de réadaptation. Il s'agit là d'assurer la formation d'harmonisation des connaissances des officiers qui ont été formés dans les écoles de formation initiale étrangères. Nous assurons aussi la formation d'adaptation. Il s'agit de donner les connaissances d'officiers aux anciens sous-officiers qui sont issus des rangs, c'est-à-dire qu'ils ont été recrutés en tant que militaires du rang, ils ont gravi les échelons et ils ont été promus officiers. Donc l'EMIA les reçoit pendant un certain temps pour assurer leur formation d'officiers aussi. L'école militaire interarmes a cette spécificité de former des officiers sur plusieurs domaines. Nous assurons la formation intellectuelle des futurs officiers. Il s'agit de leur donner l'ensemble des savoir-faire pour assurer une fonction de chef de section une fois en opération. Nous assurons aussi la formation physique des officiers. Nous assurons aussi la formation morale, puisque vous savez, commander des hommes sur le terrain, ce n'est pas facile. Donc à l'école, on développe chez eux toutes les capacités morales nécessaires. Justement, cette mission noble que nous avons eue pendant 2 ans pour le cycle normal et 1 année pour ce cycle spécial, nous l'avons accomplie avec des instructeurs qui se sont donnés jour et nuit pour leur donner ces connaissances-là. Je tiens ici à les remercier, les féliciter, les encourager dans leurs efforts, puisque cette responsabilité que nous avons, elle n'est pas légère, elle est lourde. Je remercie aussi l'ensemble des autorités militaires et politiques qui ont contribué justement à l'atteinte des objectifs qui nous ont été fixés. Je tiens aussi à remercier l'ensemble du personnel de soutien que nous avons à l'école. Maintenant, nous vous proposons le chant de la 46e promotion de l'EMIA. Anya Khalifa Soy, Kangelentigia ni Horonya la, Malideum Beka Horonya. Par un serment solennel, ces jeunes officiers de la promotion feu général de brigade Toumani Sissoko affirment leur attachement indéfectible à la patrie, promettant de l'honorer par leur loyauté, leur intégrité et leur dévouement, afin de bâtir une nation unie, prospère et en paix. Le centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, héritier d'une tradition d'excellence, est une pierre angulaire de la formation de nos cadres militaires. Sa mission fondamentale est de transformer les jeunes hommes et femmes prometteurs en officiers compétents, capables de commander, d'inspirer et de protéger. Ici, discipline, rigueur et savoir-faire sont les maîtres mots. La région de Bougouni a désormais son camp militaire, d'ailleurs le plus grand du Mali. L'infrastructure a été inaugurée par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Suivons. Camp de Bougouni, le plus grand du Mali, ouvre ses portes. L'architecture militaire se dresse majestueusement au bord de la route nationale numéro 7. Elle s'étend sur une superficie de 752 hectares, soit plus de 7 km². Stratégique, imposant, le camp veille sur une région riche en ressources naturelles. Très sophistiqués, les équipements nous orientent à l'école de la modernisation. Avec leur capacité de manœuvre,
De surprise, de choc et de feu, ces hommes sont qualifiés de force de décision sur le terrain. Le 92e régiment blindé Djekoulou Djekoulou Moumbe escadron Naninta. Donc le 92e régiment est composé de 4 escadrons, bien sûr avec le service administratif et tout. Au Bela Djeleme Fraka, nous et commandement, au des régiments. Maintenant, on a sigi Bougouni, on a bara Benendo, ka Bougouni ni ala krefela lakana sur le plan sécuritaire. Le temps veut dire que les mobiles ça va de bien, oui que les mobiles. Better ça va ou bien Berdem ça va. Mon nanan de bakono, chef d'engin, ani tireur, ani pilote, ani chargeur. Au mobile au cité quelqu'un dogo, au ça va de bien jaga quelqu'un n'auront fait avec ma co peloton. Mobile transport de troupes de flot. Avant les reconnaissances, y'en a gata quelqu'un, avec ce qu'on tant n'auront tagado, il kunka quelqu'un nous lui. Waka quelle est la fona efficacité bas de bala. Parce que les avions menacés au niveau de la cabine au Kela, c'est l'avion na jiginaï. Monsieur le ministre, ce projet structurant que nous inaugurons ce matin est un projet présidentiel de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de l'attention chef de l'État, chef suprême des armées, qui répond à un vœu ardent exprimé par les populations de Bougouni. Il est aussi un témoignage éloquent à l'endroit des filles et fils de ces terroirs qui ont servi et qui continuent de servir sous le drapeau national dans la défense opérationnelle du territoire et la protection des personnes et de leurs biens. Aussi, je voudrais en leur nom et au mien propre adresser mes remerciements appuyés à nos plus hautes autorités, qu'elles trouvent ici toute notre gratitude et le soutien indéfectible des populations de la région de Bougouni pour tous les efforts fournis dans le cadre de la sécurisation du pays. Cette nouvelle caserne de Bougouni est composée de postes de commandement, de zones de vie, de magasins d'armes, de hangars pour les blindés, de réseaux hydroélectriques, d'éclairage public et d'un système de sécurité très avancé. Ce camp abritera prioritairement le 82e régiment blindé, dont l'implantation permettra de rayonner dans le quadrilatère Bani Monotié, Wassoulou, Djetoumou et le Baningo, et de contribuer durablement au développement des activités socio-économiques de la région par l'amélioration de la libre circulation des personnes et de leurs biens, la sécurisation des sites miniers et des unités industrielles locales. Ainsi, en perspective, ce camp abritera un centre de formation, d'entraînement tactique et d'aguerrissement des unités de l'arme blindée et de cavalerie. Ainsi, il sera le point d'entrée dans un futur proche de tous les cavaliers de l'armée de terre. Les menaces terroristes qui planent sur notre espace requièrent un maillage sécuritaire conséquent. Et cela passe par de nouvelles infrastructures. Le camp que nous inaugurons aujourd'hui répond à tout point de vue à la vision édictée par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées. Il abritera le 82e régiment blindé de l'armée de terre. Je l'ai encore rappelé récemment, une nation forte se construit sur sa mémoire et son histoire. Un peuple fort vit et se nourrit de sa culture. Et un État fort s'adosse à son armée. La montée en puissance de notre armée, gardienne de notre indépendance, n'est pas un vain mot. Elle se traduit par le renforcement de l'effectif, de l'acquisition d'équipements de dernière génération et un meilleur maillage territorial. Nul doute que notre armée
socle de la souveraineté du Mali, signe son renouveau. Fouillés dans le répertoire, les habitants de la région de Bougouni ont exprimé leur gratitude envers les autorités de la transition. Mais avant de procéder à l'inauguration du camp, le ministre chargé de la Défense avait rendu visite aux autorités coutumières de la ville. À Bougouni, un événement historique s'est produit. Après avoir appris la présence du ministre de la Défense et des anciens combattants et de sa délégation, les membres de l'association des ressortissants des cercles de Sikasso, Kadiolo et sympathisants sont venus apporter leur soutien aux forces armées maliennes. Maintenant, mais la sécurité bon donc, on y a vraiment, on est demain de quelqu'un. Parce que nous, joli dit que quoi bedi en kama. Bon donc, on fait un kanga minke, à Kadoya, on a dora chuchu, en kanga donne, pour qu'on fasse donc à fond vraiment. On veut que Moumou ou Loufanaba à donc à fond, pour que quoi fana quoi. Voilà. Amani fana, dans mon sur la Jamana, nous connaissons avec Akadinière, Akadani. Vous le savez certainement, la direction de l'information et des relations publiques des armées a désormais sa radio et sa web TV. Aujourd'hui, nous sommes dans la cabine technique de cette web TV. Voyons ensemble les temps forts de la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle chaîne de télé et de radio. Au service des forces armées maliennes, une radio et une web TV. Les deux plateformes ainsi inaugurées portent désormais la voix de la Grande Muette. Il s'agit de gagner la guerre en gagnant les cœurs et les esprits des Maliens. Modernes et sophistiqués, ces missiles de portée intercontinentale seront utilisés par la direction de l'information et des relations publiques des armées. C'est important de nos jours que l'armée ait sa propre structure de communication et d'information. Il est important aujourd'hui que les forces armées maliennes puissent narrer ce qu'elles ont eu à faire et ne pas laisser alors de place à la désinformation, à l'intox et à la manipulation de la population. Donc c'est pour cette raison que les plus hautes autorités de ce pays nous ont appuyés dans cette initiative de communiquer encore plus et d'informer la population sur tout ce que nous entreprenons. L'initiative de doter les forces armées maliennes de radio et de web TV est née de la volonté des plus hautes autorités, à commencer par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de renforcer la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et de garantir auprès de l'opinion nationale et internationale la diffusion d'informations claires. Il s'agit pour Fama TV et Fama FM
de dire la vérité aux populations, de briser le monopole des grandes puissances sur l'information et de faire entendre notre point de vue. Le Mali est jusqu'ici le seul pays à avoir doté son armée d'une radio et d'une web TV en Afrique de l'Ouest. Cette date du 18 janvier 2025, soit 48 heures avant 20 janvier, fera date dans l'histoire des forces armées maliennes. Jalane 90 fin bela jeli ni bike sawe ka fasola do an jamana do la donia an mo ka baraka chuko kan kuma kunta munu be fo ka baraka chuko kan chama be bola misaji mine bulu population civile fait an ga fara nyon ka an ga chedun deme elgelo deme ni kuna foli sebela mai o de banga jamana bo bulula ambe kewale kebaga fo no président de la transition ka fo ka daka ay mirna muta ka nyesi armement no e ka radio ni web tv ya sa kuna fo ni be chari kuna fo bi chari wura ni nyongo cha abi charo ni dugudenw che o tuma la abi mo bla famia kono fa même bato nu kelecho anga sorasiu o dike masiranye fen ngabu ke fen familiale ni fen mu famu de no bi se ka shirike ni kunafoni chama charito bato ali abike sababu ye armée re mo bi kunafoni wera na dugudenw bolo dugudenw jabi gelelo ko duma. La voix est donnée aux forces armées maliennes. Fini donc les désinformations, les propagandes des ennemis. Le dernier assaut est lancé contre les terroristes. Ces plateformes enjamberont les frontières pour dénoncer les manipulations de l'opinion publique en fournissant au peuple malien les informations vraies et vérifiées. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps de l'armée Sadio Kamara, a assisté à la toute dernière répétition de défilé avant le jour J, c'est-à-dire le lundi 20 janvier 2025. On en sait plus avec notre reporter, le sergent Safiatou Sanogo. L'exercice des défilés militaires constitue une occasion privilégiée pour les chefs militaires de perfectionner l'allure martiale des troupes et de prendre des dispositions nécessaires pour la réussite de la célébration du 20 janvier. Chaque corporation des forces de défense et de sécurité est chargée de montrer son savoir-faire lors de ces cérémoniales militaires. Exercice là-bas. O kunye kana alaje barabe na ke chuka mena 20 janvier don o jatemne wala sa ame feka mira maleona aka ke fenyuma alhamdulillah ala barkala anye minye abe mo nimisi wasa abe mo hakliski fen fitini ndo drone kumbe o kangu janto mununa anyo lu nyafunya na ne ala sona an la benendo ka défilé ñuman ke le 20 janvier ambe malien bela jelen fo ka kla ka afunyana armée malienne bora au de la puis armée malienne be au de kama donc ku ka armée kokorma dondo ku ka barala no ye ka jamana don la kana jamana don ni kishi ni wakati la me tashi blake kata fenfe nintora jamana kola chefra musoka amekla kala deli anga bana wakato ye munum banala ala kala fia doluma anga otaju be anda mantelinga sama otaju rega sécurité kama mame barala wala sa obseka uyere soro chugamna kana yere soro ya amseka anga mission continue nyon fait chugamna. À l'issue des répétitions, des directives et consignes ont été données aux différents chefs de section pour magnifier davantage l'événement historique de l'armée malienne. La célébration du 20 janvier représente non seulement un moment précieux pour les forces armées maliennes, mais elle permet aussi de promouvoir l'esprit de cohésion entre les différents corps des forces de défense et de sécurité. Place maintenant au bilan de la semaine. C'est une réalisation de Alassane Amadou. L'année 2025
commence très mal pour les groupes armés terroristes. Le 15 janvier 2025, suite à l'attaque terroriste contre le poste Fama de Wabaria, nos hommes ont infligé une lourde perte à l'ennemi. Le bilan, côté ennemi, 6 terroristes neutralisés, dont un brûlé. 3 PM, 5 motos, une radio, une importante quantité de munitions récupérées. Le samedi 11 janvier 2025, les forces armées maliennes ont démantelé une base terroriste dans les localités de Gossi et Doro sur l'axe Douanza-Gao. Le bilan provisoire est de 3 terroristes neutralisés, 3 roquettes anti-chars, 5 chargeurs PM, 1 talkie-walkie, 4 chargeurs talkie-walkie, 8 téléphones, 2 Starlink, du matériel servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés et autres objets récupérés. Le dimanche 12 janvier 2025, un suspect terroriste a été interpellé dans la zone aéroportuaire de Gao par les forces de défense et de sécurité. Le dit suspect est entré dans les dispositifs sécuritaires du côté de Bagoundé, occasionnant ainsi un tir de sommation de la sentinelle. Il avait en sa possession une moto et un téléphone. L'intéressé a été mis à la disposition des autorités compétentes pour enquête. Dans le secteur de Menaka, un détachement FAMA de récupération et dépannage d'un camion endommagé par engin explosif improvisé a eu un accrochage avec un groupe armé terroriste à environ 19 km de Menaka. La situation est sous contrôle. À Saï, de retour d'une patrouille, les forces armées maliennes ont neutralisé 3 terroristes, saisi 3 motos. À Tombouctou, les FAMA ont découvert des camions chargeant du carburant à 58 km au nord-est de Zoro depuis un dépôt de groupes armés terroristes. À la promptitude d'un épervier fondant sur un poussin, nos vecteurs aériens ont effectué des frappes chirurgicales sur les 10 camions. Dans la région de Bandiagara, les forces armées maliennes ont découvert et détruit sur place un engin explosif improvisé à 15 km au nord de la ville. À la foire de Sokolo, nos hommes ont interpellé un suspect. L'intéressé est suspecté de vendre des zakats au profit des terroristes. Il a été mis à la disposition des autorités compétentes pour enquête. Des retours d'une patrouille dans le secteur de Niafunke, les forces armées maliennes ont récupéré divers matériels d'une position des groupes armés terroristes, notamment un marteau-piqueur, 2 panneaux solaires. Au cours d'une patrouille dans le secteur de Fangasoni, Foule Congo, Sirisaba, Sunkaridaga, Masatomodaga, Sunde et environ, nos hommes ont neutralisé un terroriste et démantelé un campement de fonction d'engins explosifs improvisés. À Gundam, de retour d'une mission de reconnaissance offensive sur Fatakara, les forces de défense et de sécurité ont interpellé 12 suspects, saisi une radio TYT, divers articles et produits alimentaires saisis. Dans la localité de Fatouma, les forces armées maliennes, de retour d'une patrouille régalienne, ont interpellé 2 suspects et saisi une moto. À Bandiagara, nos vecteurs aériens ont effectué avec succès des frappes sur 4 terroristes évoluant à moto. Les 2 terroristes s'étaient attaqués au village de Saraer. De retour d'une patrouille, les FAMA ont interpellé un suspect terroriste à Sévaré. Dans la région de Tombouctou, les forces armées maliennes ont détruit un dépôt de 350 barriques de carburant des terroristes à Zoro. Toujours à Tombouctou, nos hommes ont interpellé un suspect terroriste à Fatakara. L'intéressé est suspecté d'être un élément important dans la chaîne logistique des terroristes. Dans la zone de Léré, les FAMA de retour d'une mission de jonction de Sumpi ont neutralisé 7 terroristes, 2 motos saisies. À Labezanga, les forces armées maliennes ont interpellé 3 suspects terroristes à la foire hebdomadaire. Les forces armées maliennes, de retour d'une mission d'interception à Kintasebe et Kaya, région de Ségou, ont saisi à Choualani, à 34 km au nord-est de Markala, 3 sacs de zakat. De retour d'une mission dans la zone de Zoro, les forces armées maliennes ont interpellé 3 suspects.
Le 17 janvier 2025, vers 11h30, le Soujetia Tama a interpellé 2 suspects dans un jardin vers le côté est de la ville de Kita. Dépourvus de toutes pièces administratives au cours de la fouille, divers objets ont été retrouvés en leur possession. Ils ont été mis à la disposition de la brigade de la gendarmerie régionale de Kita pour enquête. Dans la zone de Sévaré, les forces armées maliennes de retour d'une patrouille ont interpellé 2 suspects, une moto saisie. À Sokolo, le GTA 11 Kélétigui a interpellé un suspect. Les terroristes en fuite ont abandonné une moto, 20 panneaux solaires, divers matériels de plomberie et des matériels de confection d'engins explosifs improvisés. Lors d'une reconnaissance offensive, un sous-GTA Babemba déployé dans le secteur de Songo à 15 km au nord-ouest de Bandiagara a surpris un guetteur terroriste. Le dernier a pris la fuite, abandonnant une moto et son sac. Un suspect terroriste interpellé le 14 janvier 2025 dans la zone de In-Afarak au cours d'une exploitation terrestre sur 2 camions contenant de la logistique des groupes armés terroristes a été mis à la disposition de la gendarmerie de Gao. De retour d'une patrouille des forces armées maliennes dans la localité de Mourdia, nos hommes ont eu un accrochage avec des groupes armés terroristes. Côté ennemi, une base détruite, un terroriste neutralisé et 3 motos récupérées. Lors d'une mission de reconnaissance offensive à Nampala, à 5 km au nord-est, nos hommes ont neutralisé 3 terroristes, récupéré 3 AK-47, 2 radios Motorola, 2 motos de munitions et porte-chargeurs. Dans la région de Nara, les forces armées maliennes ont neutralisé un terroriste, un suspect arrêté. Les forces armées maliennes de la localité de Djabali ont du 14 au 16 janvier 2025 détruit 5 bases terroristes, des armes et vivres récupérés. Des retours d'une mission de reconnaissance offensive à Tombouctou, particulièrement à Ber, les forces armées maliennes ont neutralisé 6 terroristes et arrêté 3. Les opérations se poursuivent. Hommage maintenant à ceux qui ont préféré la mort à la honte. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Armand Traoré. Voilà, c'est la fin de ce 149e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Une fois de plus, bonne fête aux forces armées maliennes. Mali, Mali, Mali,